Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 20e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et vous regardez un podcast 100% tricot. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui après un gros 8 mois d'absence. Je pense que c'est mon record. Sincèrement désolée pour tout ça. Je me garde une section à la fin du podcast pour vous faire un petit life of date parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai filmé. Là, en ce moment, dans un nouveau décor, nouveau décor temporaire, en fait. Ça ne sera pas le décor officiel, je dirais. En fait, c'est la dernière fois que je filme dans mon appartement. Mais je pourrais vous en dire un peu plus à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vous invite vraiment à vous asseoir parce qu'on va tout de suite aller parler du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le tricot. Je pèse, vous le voyez pas, mais j'ai une bonne pile. Et je vous invite aussi à vous prendre peut-être un petit café. Moi, j'ai pris un petit café dans ma petite tasse de Noël acheté en magasin. Je bois aujourd'hui un café, un mélange de Noël de la brûlerie Mademoiselle Café de Sainte-Julie, qui est le mélange Jingle Bell. Et j'ai acheté, en fait, aujourd'hui, on est le 15 décembre. Et hier, je suis allée au marché des traditions de Longueuil. Et bon, depuis quelques années, ils sont présents là-bas. Fait que j'en profite tout le temps pour acheter le mélange de Noël quand que je peux. Et c'est ça que je bois aujourd'hui. Fait que je vous invite à faire de même, prendre un petit thé, un petit matcha si vous aimez, ou un café, peu importe. Mais je vous annonce que, sans surprise, ça sera un podcast long. Mais bon. Donc aujourd'hui, j'ai une dizaine de projets à vous présenter. Je vais avoir besoin de mon téléphone pour me retrouver parce que le désavantage de d'attendre aussi longtemps pour faire un podcast, ceux qui le font le savent, c'est que on se souvient pas nécessairement des laines qu'on a utilisées. Tu sais, des fois, surtout quand c'est une laine blanche là, puis que t'en as plusieurs dans ton stash, c'est un peu difficile des fois de s'en souvenir. Mais une chance, j'ai l'habitude d'écrire. La raison pour laquelle je fais des projets sur Ravelry, c'est vraiment pas nécessairement l'envie de partager sur Ravelry. Oui, ok, tant mieux. Mais c'est surtout pour que quand je fais des podcasts, je suis capable de me rappeler quelle laine j'ai utilisée. Parce que, bon, c'est ça, c'est des fois difficile. Et des noms aussi, vous savez, je pense que depuis que je fais des podcasts, ceux qui me suivent, moi puis les noms des fois là, des projets et des auteurs, c'est encore difficile des fois. Fait que je vous invite à m'écouter pendant peut-être au moins une heure, j'imagine. Et après, pour ceux qui seront courageux, pourront écouter mon petit Life of Date, bien sûr. Mais je vais commencer tout de suite en vous présentant ce que je porte. Parce que en fait, j'ai un whip que je vais aller chercher un peu plus tard, mais une dizaine de FO dont la majorité sont des pulls. Je vous le dis, depuis 8 mois, là, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai fait tellement de choses que de tricoter que j'ai pas l'impression que j'ai juste tricoté. Mais quand je vois la pile de chandail qui se met devant moi, je me rends compte que, ok, oui, j'ai pas mal tricoté finalement. Donc oui, fait que le premier projet que j'ai terminé, ça fait déjà un moment, mais c'est celui que je porte, c'est le Crystalline Cardigan de Sumin Kim, qui était un des projets que je voulais faire dans ma liste la dernière quand j'avais fait une liste de projets futurs. Donc c'était dans ma liste de projets futurs au niveau tricot. Donc je vais essayer de me reculer un petit peu là, je suis pas mal coincée, mais je vais mettre des photos anyway. Donc c'est un jacquard, c'est un cardigan, comme si vous voyez l'arrière. On voit pas vraiment grand chose pour être honnête, mais c'est un cardigan avec un petit col comme ça, là, qui est comme un peu rondelet. J'ai mis des petits boutons. C'est un cardigan chaud. Et je l'ai tricoté avec la laine des brebis du beau rivage. C'est la Frison Film. Et que j'ai doublé, si je me trompe pas. Et j'ai utilisé le brun, c'est de la Wool Dreamer et la Manchelopi, si je me trompe pas. Je vais juste pas dire n'importe quoi. Et oui, c'est la Wool Dreamers, la Manchelopi, qui est la couleur brun, qui est un restant d'un autre projet que j'ai déjà présenté.
Il m'en restait pas mal, donc j'ai décidé de le faire brun, puis je trouve que ça fait quand même chalet cosy. Ce projet se tricote en rond tout le long et c'est un stick qu'on fait pour faire dans le fond le cardigan. C'était la première fois que j'utilisais cette technique. Ça fait peur des fois. En fait, ça fait peur. Pas des fois en fait. Ça fait peur de foutre le ciseau dans son projet. Mais honnêtement, c'est tellement bien expliqué que j'ai pas douté là. Un moment en fait, quand je l'ai fait, je savais ce que je faisais. Puis je trouvais que c'était clair. Puis, tu sais, je pense que la seule difficulté que j'ai eue, c'est peut-être au niveau de la bande. Je trouvais que c'était pas tant clair, fait que j'étais allée chercher des vidéos sur YouTube là, qui étaient pas nécessairement les mêmes là, que la designer. Mais dans le fond, c'est qu'on fait une bande en augmentant sur le côté. J'avais déjà fait ça avant, mais c'est le genre de technique que tu te souviens pas. C'est le genre de technique que tu te souviens pas nécessairement parce que tu le fais pas assez souvent, mais quand tu vois une vidéo qui le montre bien ou un designer qui l'explique très bien, ben ça te revient. Fait que c'est exactement ça. C'est la technique, dans le fond, qu'on utilise, qu'on monte des mailles à côté, dans le fond, de ce qu'on fait déjà. Et on tricote vers le haut en augmentant avec les mailles qui sont ici. Le seul défaut de ce projet, en tout cas, c'est pas un défaut du design en tant que tel, c'est moi. C'est que bon, mon empressement à vouloir le porter, mon empressement à vouloir le terminer, ben au final, ce que je risque de faire, d'améliorer, c'est que je trouve que clairement, j'aurais eu besoin de plus de boutons. Je veux dire, vous pouvez me l'écrire en commentaire, puis je pense que si je l'avais pas dit, peut-être quelqu'un l'aurait dit. Mais clairement, il manque un bouton là, il manque un bouton là. Je veux dire, il y a beaucoup. Tu sais, c'était pas un. Mes boutons étaient pas assez gros pour clairement faire le fit, je pense. Même que des fois, les petits boutons ressortent. Fait que si j'ai une chose à améliorer dans ce projet-là, c'est ça. Mais c'est clairement pas. Tu sais, c'est pas une mauvaise c'est pas une incompréhension du design, peu importe. C'est juste que moi, j'ai décidé de finir le projet rapidement, puis de faire avec ce que j'avais. Parce que j'aime depuis près de 1 an et quelques, j'achète plus vraiment de laine. Je fais vraiment avec ce que j'ai. Puis j'essaie de faire en sorte que ça matche avec les couleurs que j'ai. Puis si j'ai pas de quantité, ben là, à la limite, si j'ai vraiment envie de faire le projet, je vais me poser la question, est-ce que je vais vraiment le porter? Est-ce que je... parce que dernièrement, j'ai beaucoup détricoté des projets, puis quand c'est possible, je réutilise la laine. Sinon, si je vois que comme, ah, ça va être chiant à défaire, ben souvent, ça finit que je les donne à ma soeur. Fait que c'est à une de mes soeurs, ma grande soeur, puis elle les porte fièrement. Parce qu'il y a des couleurs que je me rends compte que comme, ah, c'est pas vraiment moi, c'est pour ça que je les porte pas, ou peut-être que comme, ah, ok. Tu sais, c'est avec les années, à force de tricoter, je me suis rendu compte que des chandails, par exemple, juste en fingering, je les porte pas. Tu sais, fingering, même pas mohair, juste vraiment fingering, je les porte pas, je trouve que c'est pas assez épais. Euh, Fait que c'est ça, je les porte pas. J'ai tendance à porter plus ceux qui ont un calibre plus élevé ou qui sont mélangés avec du mohair. Parce que le tissu est juste plus épais. Donc, c'est sûr que ces projets-là, je les ai détricotés, puis, tu sais, la laine, je vais la réutiliser. Ça me fait comme des nouvelles quantités de chandail pour autre chose. C'est sûr qu'éventuellement, ben, il faudrait que je les marie avec des mohair, entre autres. Mais c'est ça. Fait que j'essaie vraiment de me contenter, même si en fait, je me contente pas, là, en fait, je suis pas à prier, j'ai un très beau stash avec beaucoup de choses dedans, tu sais, je pense que qu'est-ce qui manque vraiment dans mon stash, c'est plus comme du mohair ou de la DK, parce que de la DK, j'en ai juste pas. Fait que ce que je fais, c'est que je gage, des fois, je double des fils, que je sais que j'en ai beaucoup. Tu sais, du genre, les brebis du beau rivage avec leurs grosses pelotes, tu peux clairement doubler, puis en avoir assez, dépendamment si tu fais du médium, tu sais, c'est possible de le faire, là. Mais c'est ça. Fait que pour le Crystalline, c'est ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve que je l'ai pas assez porté parce que justement, les grosses ouvertures, les grosses fentes m'énervent un petit peu. Mais faut vraiment que je travaille là-dessus là, pour pouvoir justement pas le rentabiliser en termes d'argent, mais le rentabiliser en termes de temps que j'ai passé dessus. Mais sinon, le jacquard, j'ai trouvé super amusant. Je pense que les manches, c'est-tu dans ce projet-là? Les manches, je crois qu'elles étaient tricotées à part. Mais moi,
je me souviens pas, je veux pas dire n'importe quoi, donc je vais peut-être pas m'aventurer là-dessus, mais je me souviens que j'avais un projet que j'ai fait, que les manches étaient tricotées à part, puis j'étais comme non, je m'arrange pour tout tricoter ça comme pour que ça fit. C'est comme, j'avais pas envie de coudre. Mais je pense pas que ce soit ce projet-là. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est ça. Fait que c'est ça pour mon Crystal Lynn. Prochain projet. Inquiétez-vous pas, je vais pas passer 10 minutes sur chacun des projets parce que à la quantité que j'en ai, on finira jamais. Mais, aussi, je voulais vous dire, hey my god, je suis tellement pas organisée que ça paraît. J'ai pas fait de petites sections plantes juste parce que le podcast aujourd'hui va vraiment être long. Fait que j'en ai déjà une qui est là, qui est une piléa en fait. Puis honnêtement, je vous expliquerai dans le life of date, mais en ce moment, disons que mes plantes sont un petit peu négligées en ce moment. Mais bon, tout ça pour dire que j'en ai une là, puis on va passer au projet suivant tout de suite. Juste le temps de me prendre une petite gorgée. Le prochain projet que je vous présente, c'est le projet, c'est le chandail pouce, le pouce top de Sarah Blue Design. Hey, désolé, il est vraiment comme fripé, là, ça paraît qu'il était plié. Donc le chandail pouce, je vais aller le mettre pour vous le montrer. Et je vous reviens après la pause. Ça vous a manqué, ça, je le sais. C'est une blague, bien évidemment. Mais je reviens sans tarder. De retour de la pause, donc honnêtement, c'en est presque gênant parce qu'il y a vraiment des plis là, de pliage. Et, honnêtement, il est vraiment confortable. C'est un chandail. Il est pas. Sur moi, il est pas vraiment crop. Mais à la base, c'est un chandail. Je pense un peu plus crop que ça. J'ai juste fait un petit peu plus long, mais la ligne ici m'énerve. Mais c'est un beau design de Sarah Blue Design. Et ça fait un moment que je l'ai terminé. C'était genre cet été, si je me trompe pas. Et c'est un chandail qui est tricoté en rond, bien évidemment. Je pense qu'on commence... Non, on commence par le haut. Et on termine par le bas. Puis vous avez justement un petit jeu là, des short rows à faire dans le bas là, pour justement avoir la forme de la forme de la base. Du ribbing, en fait, du faux ribbing. Et même chose ici, avec des petites noppes, toutes délicates. Un très beau design que j'ai tellement... J'ai pas porté tant que ça. J'ai pas porté tant que ça. Par contre, j'ai l'intention de le porter, bien évidemment, au printemps ou à l'été prochain. Je l'ai tricoté, je vais le dire, avec la brebis du beau rivage. Je vous le dis aujourd'hui, brebis du beau rivage est à l'honneur. Mais c'est fait avec la... J'ai tricoté avec la laine du brebis du beau rivage, la frisonne des champs 2.0. C'est la couleur neutre, dans le fond, la couleur de base. Je la trouve vraiment confortable. C'est comme une laine d'été en plus, fait qu'il y a du chanvre dedans, si je me trompe pas. Et c'est pas piquant, c'est pas chaud non plus. C'est juste... Il y a du tissu, on le sent qu'il y a du tissu. C'est pas léger, il y a une certaine lourdeur, mais c'est pas englobant, dans le sens que c'est pas comme... C'est pas étouffant, en fait. Donc, j'aime beaucoup Brebis du Beau Rivage, entre autres. Et c'était la première fois que je tricotais leur frisonne des champs, et certainement pas la dernière. Et ça a un feeling, tu sais, déjà les laines d'été, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup acheté de laine d'été, donc d'en avoir acheté justement des Brebis du Beau Rivage, ça me permet un peu de naviguer, ça m'a permis un peu de voir là, les possibilités avec les laines d'été, parce que pour être honnête, je ne m'y connais pas tant que ça en laine d'été. Puis je sais que le coton, je suis pas tant fan de tricoter, mettons, du coton. Peut-être une laine avec un petit pourcentage de coton, oui. Mais tu sais, juste faire, mettons, des lavettes ou ce genre d'affaires-là en coton, je trouve ça... C'est pas ma laine préférée, disons. Mais tout ça pour dire que le chandail est super. Il y a un petit motif de point de perdrix un peu qui fait penser un peu de... Ben, j'exagère peut-être, là, mais comme il y a un petit point à l'intérieur qui est vraiment nice. Très beau design de notre Sarah Bleu, tant aimée au Québec. Et très contente de l'avoir tricoté. Donc, c'est ça pour le pouce top. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est un restant de plein de choses. Je vous le montre même pas, je vous laisse la surprise. Dès que je reviens, je vais aller le mettre, puis je vous le montre directement. De retour de la pause avec un gros pull.
vraiment jumbo, ça en est lourd. Je me sens un peu comme, tu sais, les designers, ben tu sais, je sais pas, là, les gens qui font des designs hyper lourd en fait. Je sais pas comment dire avec la laine jumbo. Ça, c'est un restant de plein de laine que j'ai utilisé. Surtout des laines We Are Knitters. Il y a du Wool and the Gang là-dedans. C'est des balles uniques que j'avais acheté à Stéphanie de Pompon Tricot, si je me trompe pas. Oui, c'était à elle, ouais. De Pompon Tricot à Stéphanie, puis il y a plusieurs années, puis ben en fait, j'avais jamais rien fait avec ces balles-là, fait que je me suis dit, bon, j'ai envie de les passer, je sais pas comment les passer, mais j'ai envie, ça faisait longtemps que j'avais envie d'un chandail qui était comme un peu restant. Je sais même pas si je l'ai mis à l'endroit pour être honnête, mais c'est j'ai même pas dit le nom du design, mais le design c'est le Let's Do This Sweater de Wool and the Gang. Vraiment facile. Honnêtement, j'ai juste pris, moi j'avais besoin du canevas, j'avais pas envie de me en bon québécois de me faire chier, mais comme j'avais pas envie de me casser la tête pour faire passer mes restants, mais je savais que je voulais avoir un pull. Mais je sais pas si je vais le garder, ce pull. Mais bon, tout ça pour dire que je voulais passer ces restants-là parce que je trouvais que ça prenait de la place. Puis que comme, tu sais, c'est de la laine de qualité de Merino. Puis il y a beaucoup de restants. Il y a pas juste du Wool and the Gang là-dedans. J'ai du Lion Brand que j'ai genre triplé là, pour ça. Parce que le chandail se fait en grosseur jumbo. Fait que c'est genre des 10 mm qu'on utilise. C'était hyper lourd, honnêtement. Il est pas long, là, le pull. Il est vraiment pas long, mais il est hyper bouffi, puis je le sais pas si je vais le garder. En fait, je pense que je vais l'offrir à une amie parce que, pour ma part, j'aime ça quand il y a beaucoup de tissu, mais disons que ce pull-là, je peux pas mettre mon manteau d'hiver, là. Vous comprenez pas à quel point que si je mets mon manteau, ça va être difficile de bouger là-dedans, là. Je me vois plus le porter, par exemple, avec une doudoune, peut-être. Oui, ça serait déjà mieux. Comme ça, j'ai les bras libres. Mais un manteau d'hiver avec foulard, tuque, c'est peut-être too much, là. Ça va être ben trop chaud. Puis, tu sais, je pourrais quasiment, en fait, aller dehors comme ça, là. C'est, tu sais, comme les chandails un peu norvégiens, pays scandinaves, où il y a beaucoup, tu sais, il y a des grosses laines. Souvent, c'est... Ben, très souvent, j'en avais tricoté un de Newman, la designer, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais avec les gros jacquards, là, puis souvent, c'est tricoté avec de la grosse laine, là, de la Ice, je me souviens pas. Hey, j'ai un blanc, là, mais je l'aime beaucoup, en plus, cette laine-là. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un gros pull. C'est un col roulé, comme ça. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas préoccupée des lignes là, que je voulais. Je voulais vraiment comme juste savoir, peut-être me reculer juste un petit peu. Je voulais juste savoir comme de quoi de gros. Ben pas de gros, mais je voulais juste savoir, je me suis pas comme posé de questions à savoir comment j'enlignais mes affaires. Tu sais, je tricotais, ma balle était finie, je prenais une autre couleur. Même chose, tu sais, vous voyez, les poignets sont pas de la même couleur, c'était vraiment, j'ai pris un restant qui traînait, je l'ai mis. Mais c'est ça. Je le trouve nice, mais je le trouve pas pratique. Après, bon, j'ai une de mes amies qui adore ce genre de chandail-là, fait que ça sera pas perdu, là, elle va le porter. Mais c'est ça. Fait que c'est tout pour le Let's Do This Sweater. Si vous avez envie de vous faire un petit chandail, ben un petit chandail, un gros chandail de restant, je vous le conseille. Il est gratuit, si je me trompe pas. Oui, il est gratuit. Puis sinon, juste prendre des patrons comme ça sans nécessairement faire le design, mais que vous avez besoin. Bien sûr, il faut pas le revendre, là. Faut pas le revendre. Mais vous pouvez vous fier justement à des canevas, ben, tu sais, des designs que vous avez déjà achetés pour avoir une base, mais tu sais, sans nécessairement faire le design en tant que tel, mais rajouter vos couleurs que vous voulez passer. Je trouve que c'est une bonne façon de réutiliser les patrons aussi, entre autres, même si le design, on le fait pas 3-4 fois, mais si jamais on a envie justement d'avoir des chandails un peu plus différents, bien évidemment, quand vous partagez, vous mentionnez que comme vous avez utilisé le patron de telle personne, mais parce que bon, c'est l'intégrité intellectuelle, c'est important. Donc c'est ça. Fait que moi j'ai utilisé le Let's Do This Sweater, mais ça pourrait être tellement d'autres idées aussi.
Donc, prochain projet, ça va... Ah, c'est un de mes préférés, celui-là. Ça, c'est... Je l'aime d'amour. En fait, il y en a deux que j'aime vraiment d'amour dans ce... Ben, je les aime tous, mais comme... qui sont vraiment mon style, c'est ceux-là. Là. Fait que je vais aller mettre ça tout de suite, puis je vous reviens avec ça dans pas long. De retour, et me voici avec mon Claude Troyer. Je sais pas si je le dis bien. Claude Troy. Honnêtement, je sais pas si je le dis bien, mais c'est de... Je vais vous dire ça. Donc, c'est mon Claude Troyer de Johanna... Oh my... Gay-Rich. Et c'est en laine bulky. Puis je l'ai tricoté avec la We Are Knitters de Petite Wool. En fait, Puis en fait, ce chandail-là, c'est vraiment un basic. Je sais pas si on le voit bien, là. Je suis comme dans... Ah, là, on le voit bien. Je suis comme dans le contre-jour. Là, j'ai un chandail en dessous, là, mais c'est vraiment comme un basic avec une grosse boutonnière. Puis ce qui m'a vraiment accroché dans ce chandail-là, c'est vraiment l'énorme boutonnière. Et bien évidemment, le col montant ici que j'adore. Le chandail se tricote du haut vers le bas. La boutonnière est faite à la fin, donc pas en même temps. Et elle est repliée sur elle-même. Donc, il y a comme une doublure qui se fait on coud en fait les deux parties qu'on plie. Et les boutons proviennent de chez ma boutique Handmade Bonjour sur Etsy, que je pourrais vous mettre en lien. Que je mets tout le temps parce que bon, c'est des boutons, ça coûte pas. Ils sont vraiment beaux, ils sont pas dispendieux, puis c'est local aussi, fait que j'aime bien. Et ce chandail, j'avais la laine, la couleur, c'est olive de We Are Knitters. Et dans le fond, c'est un des projets que j'avais détricoté. C'est une laine qui provient d'un projet que j'avais tricoté. J'avais fait il y a plusieurs années, je crois que c'est mon deuxième pull que je faisais de manière plus professionnelle. Et c'était le Magnolia Sweater de Camélia Vade. J'ai eu un blanc, là. Mais c'est ça, là. Fait que c'est... Mais finalement, au final, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce pull-là, c'est il y a plusieurs années, et je trouvais qu'au final, bon, il m'allait pas super bien, que la couleur, c'était pas la best pour ce chandail-là. Fait qu'au final, j'ai décidé de le détricoter, et j'ai récupéré la laine, puis je savais pas trop ce que j'allais faire, puis quand je suis tombée sur le Claude Troy, ben j'ai décidé de le faire. Fait que, puis j'en ai eu assez, j'ai pas manqué... Ah, c'est pas vrai, j'ai manqué de laine. J'ai perdu à Yarn Chicken. J'ai perdu à toutes mes Yarn Chicken, moi. Et j'ai recommandé une balle, en fait. Il y avait eu un gros rabais à un moment donné, ça valait la peine. J'en avais profité pour commander leur marque qui s'appelle Touch Me Mohair, que je vais vous montrer pour lequel j'ai... un projet pour lequel je l'ai utilisé. Donc, c'est ça. Projet qui est vraiment cosy. Petite manche serrée. J'ai vraiment fait exprès pour qu'il soit un petit peu plus... Ça, il est court, mais c'est parce que moi, j'aime bien porter des pantalons taille haute, puis je trouve que c'est beau avec un chandail, justement, qui est comme un peu ballon au niveau... Je sais que c'est un peu contre-avantageux, peut-être au niveau de la morphologie, mais j'aime bien les chandails qui sont comme bouffis au niveau des manches et bouffis au niveau comme du corps, mais qui se resserrent avec le ribbing là, des côtes, en fait. Dépendamment des modèles, j'aime bien. Sinon, moi, c'est tout le temps du oversize. Vous ne me verrez jamais porter de l'aisance négative, je veux dire. Donc, c'est ça. Fait que j'aime bien mon Claude Troyer. Ça. Et c'est ça. Fait que je vais tout de suite passer à l'autre projet, à mon prochain projet. Si vous avez des questions, là, peut-être que j'ai mis une description dans les projets. Honnêtement, je sais que c'est pas trop mon genre de mettre ça. Mais des fois, quand je fais des modifications, des fois, je l'ajoute sur Ravelry. Mais là, dans ce cas-ci, je le sais que j'ai pas fait de modification en tant que telle. Donc c'est ça pour mon Claude. Claude. J'aime bien Claude. C'est drôle parce que ma soeur s'appelle Claudia. Puis il y a des gens avant qui pour niaiser, l'appelaient Claude. Puis ben mon père s'appelait Jean-Claude. Fait que le Claude me rejoint en quelque part. Donc c'est ça. Fait que prochain projet que je vous montre, un autre projet un peu crop, mais pas crop. Tu sais, comme crop dans le sens tu portes un pantalon taille haute puis c'est crop, genre. Donc je vous montre ça maintenant.
prochain projet. Vous me direz quel projet vous aimez. À la fin, vu que je vais vous avoir présenté tellement de projets de manière rapide, je vous le consens. Peut-être que le podcast sera pas aussi long que ça finalement. Mais je vous invite à m'écrire celui que vous trouvez que vous aimez le plus, peut-être, puis à m'écrire pourquoi, peut-être, vous l'aimez le plus. Et parce que j'ai quand même un bon éventail de pulls dans ce podcast. Donc, je vous reviens avec le prochain. De retour avec un nouveau pull. Vous allez voir, ça ressemble un peu, la shape ressemble quand même à celle de mon Claude, mais bon, moins serré au niveau des manches. Mais c'est le Esther Sweater. Je vous le concède, il est vraiment pas pareil que le Esther. Là, j'ai un chandail encore une fois en dessous, là, c'est pas super, mais tu sais, il est pas. Je vous le concède, là, il est pas droit, là. Le défaut, l'erreur que j'ai faite dans ce chandail-là, c'est que les manches, c'est vous. En fait, bon, je vais commencer dès le départ. C'est le Esther Sweater de petite knit avec les beaux motifs de triangle ici. Vraiment un très beau design, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé faire le petit jeu de maille droit, maille envers. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était très, pas motivant, là, mais très, très le fun à faire tout au long. Et ben le problème c'est que dans le fond le devant et le derrière, au début on tricote pas en rond, on commence à tricoter le dos et ben il faut arriver à une certaine mesure, on arrête, on commence à reprendre les mailles des épaules pour faire l'avant. Puis ben moi, en tout cas, je pense que j'ai pris une mauvaise mesure, j'ai pas bien mesuré, j'ai pas bien tendu mon pull, mais mon devant était pas mal plus court au final que, ben pas mal, il était quand même plus court que mon derrière, puis je m'en suis rendu vraiment compte à la fin. Fait qu'honnêtement, je me suis dit que j'allais vivre avec. Je me suis dit que ça allait se régler peut-être au blocage, j'ai tendance à croire que tout se règle au blocage, et non, c'est faux. Mais c'est pas plus grave, honnêtement, ça donne comme un autre style. J'ai l'impression comme un style un peu plus, plus long en arrière, plus court en avant. Et j'aime beaucoup aussi le col. C'est vraiment un beau col. Je l'aime beaucoup. La laine que j'ai utilisée, je suis rendue là. La laine que j'ai utilisé, ça fait comme 2 années, 2 étés de suite que je vais à Saint-Jean-sur-Richelieu chez une madame qui affiche tout le temps, elle s'affiche sur Marketplace dans le fond. Puis ce qu'elle fait, c'est elle achète comme des lots de fin de laine. Puis avant ça, elle a comme une mini boutique dans son garage qu'elle ouvre juste l'été. Puis là, tu prends rendez-vous. Tu sais, en fait, tu fais juste aviser que tu vas venir. Puis son magasin, il y a vraiment comme des heures d'ouverture. C'est dans son garage. Puis elle a tout le temps, c'est tout le temps c'est des laines commerciales, beaucoup qu'elle a comme de la Ace, de la Ice, je veux dire, de la Ice, de la Katia, mais tu sais, des couleurs qui sont plus disponibles. Fait que tu sais, quand tu y vas, faut que tu prennes le plus possible si tu penses faire un projet. Puis ce que je trouve bien, c'est que oui, ok, c'est de la laine, tu sais, c'est pas, il y a un pourcentage avec, tu sais, comme de l'acrylique dedans, puis tout ça. Mais je trouve bien, c'est vraiment le prix, en fait. C'est que c'est vraiment abordable, puis, tu sais, si on parle de 2 $ la balle, fait que, comme, je trouve que c'est bien, puis il y avait beaucoup de Ice Yarn, qui était de l'édition Angora Solid, et de la Katia Sweet Lace. Fait que moi, j'en ai acheté. Puis c'était comme un petit bleu poudré. Là, ça a l'air vraiment gris, là, mais il est vraiment plus bleu poudré. Bon, ça, j'avoue, là, ma manche n'est pas de. Cette manche-ci, en fait, n'est pas tout à fait de la même couleur parce que j'ai manqué de laine. J'ai encore perdu Iron Chicken. Puis, ben, pas possibilité d'en racheter. Fait que j'ai fait avec ce que j'avais le plus proche. Ça paraît vraiment pas, honnêtement, faut vraiment le savoir, là. Mais tout ça pour dire que c'est comme une laine qui a déjà, comme justement, qui est très. Qui est en petit poil, là, en fait. Fait que c'est comme un gros fil. Je crois que c'est taille comme DK, un peu plus gros que DK. Non, c'est à peu près du DK, le bien tendu, là, c'est un DK avec du petit poil. Fait que c'est comme si vous mettiez comme. C'est comme si le mohair était déjà intégré dedans. Fait que c'est super chaud. Puis l'avantage, tu sais, c'est sûr qu'au niveau du prix, c'est avantageux. Puis j'aime bien aller là parce que des fois, il y a vraiment comme des laines tu sais, comme plus luxueuses qui sont là puis qui coûtent pas cher. C'est pas tout le temps, faut y aller comme. Tu sais, faut y aller puis regarder, là. C'est pas tout affiché sur les photos sur Marketplace.
Mais c'est ça. Fait que je trouve ça bien. Là, en ce moment, je pourrais pas vous dire c'est quoi la boutique parce qu'elle est fermée. Mais, tu sais, il n'y a pas de nom à la boutique. C'est vraiment une annonce qui me pop à chaque année. Puis c'est la même annonce. Fait que j'y vais. C'est tout. Fait que c'est ça. Puis, ben, la madame, je vais vous en montrer un autre projet que la madame, en fait, elle avait un lot de laine qui comme était comme ah tu sais je sais pas ce que je vais faire avec ça puis tu sais c'est vraiment le dernier lot il y en a pas tant que ça fait que comme elle se vend pas tant puis elle était comme tu la veux-tu je te la donne je suis comme ok je vais la prendre puis c'était genre tu sais c'était de la Knitpicks de la Knitpicks crème c'était quoi la en tout cas, le projet il est fait en ça, fait que je vais le savoir tantôt. Mais c'est ça, fait que c'est le Esther Sweater. Un beau petit projet que je vous conseille. Tu sais, c'est sûr que le mien, il est quand même différent de la version, là, juste la shape, tu sais, est vraiment différente, mais je l'aime bien au final. Je l'ai porté quand même souvent, tu sais, les manches... La laine, par contre, je dirais que, tu sais, les manches étaient beaucoup plus serrées au départ, puis à force, tu sais, mettons, je le plie, quoi que ce soit, il se replace pas beaucoup. Fait que c'est le seul désavantage, je pense, de cette laine-là, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour le Esther Sweater. Le prochain projet, je vais vous le montrer en fait sans le mettre dessus parce que c'est un pull que j'ai fait pour mon chum, pour mon copain. Et bon, ben on n'a pas eu le temps de prendre des photos de lui parce que bon, vous allez comprendre quand je vais vous faire mon life update, mais on n'a juste pas eu le temps de prendre des photos. Euh, mais c'est ça, je vais quand même vous le montrer. C'est ça ici. Donc, c'est un beau pull comme ça. Donc ici, vous avez le col, le petit style suture un peu, et le bas qui est vraiment un ribbing ben, quand même assez traditionnel. Ah, puis les manches comme ça, avec la couleur à l'intérieur. Et même chose, je ne l'ai pas montré là, mais, oh my god, j'ai tombé de la misère. Le bas aussi, il est fait comme ça. Donc ça c'est le glaze sweater de, je vais vous dire, c'est le glaze jumper de Ruthman Design. Je l'ai tricoté avec excusez-moi, j'ai failli échapper mon sel. Je l'ai tricoté avec la Berocco Vintage. C'est la couleur vert, la Berocco. Donc le vert, c'est de la Berocco Vintage que j'ai acheté dans une petite boutique à Granby. À Granby. 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 J'aime ça dire, j'appelle la ville comme ça, Granby. Mais ouais, à Granby. Et j'ai utilisé de la Juniper Moon Farm Patagonia organique, qui est Merino, qui est la couleur orange. Fait que juste vraiment pour faire le petit contraste ici. Le petit gris, c'est une des laines que la madame m'avait donné aussi. C'est de la... Ah oui, ça, c'est de la Knitpick de la Wool of the Andes, de la Worsted, si je me trompe pas. Ouais. Oui, la Worsted. La particularité, puis ça, je l'ai réalisé quand je l'ai bloqué, en fait. Parce qu'il y avait le soleil sur la table et tout. Mais on le verra sûrement pas. Non, on le verra pas, là. Mais la laine est très brillante. Il y a comme un petit fil de plastique à l'intérieur qui donne un effet de brillance, j'ai l'impression. Et ça se fait plus, là. C'est une vieille marque, une vieille édition de Knitpicks. Il y a comme un petit fil à l'intérieur qui donne un effet de brillance. Fait que dépendamment où mon chum se met face au soleil, ben la moitié de son pull brille, littéralement. Fait que je trouve ça quand même drôle. Bon, lui, honnêtement, il s'en fout, là. Il l'a pas encore porté. Il l'a pas encore porté. Mais je trouve ça très beau quand même. C'est très beau. C'est très beau, puis ça donne un effet de surprise, j'imagine. On s'attend pas à ça. Et ensuite de ça, j'ai utilisé... Ouais, c'est ça. Fait que c'est les laines que j'ai utilisées. Puis, en fait, non. Oui. En fait, je suis pas mal sûre que ce n'est pas la Knitpicks Wool of the Andes, ça. Je pense que la Knitpicks... Ouais, non, c'est ça. C'est pas celle-là. Honnêtement, je me souviens plus c'est quoi le nom de la laine. Mais je me suis trompée. C'est vraiment pas de la Wool of the Andes, ça. Parce que ça feel vraiment comme... parce que je sais pas comment dire, mais ça feel pas.
J'en ai un autre pull où là, je le sais que c'est vraiment c'est celle-là, c'est la Wool of the Andes, puis je me souviens de la couleur, c'était pas un gris pâle, là. Fait que dans le fond, le chandail se tricote du haut vers le bas. Le designer offre plusieurs options pour les chandails, pour le jumper. Vous avez, moi j'ai pris cette option-là avec le col comme ça, mais il y a plusieurs combinaisons possibles là, qui proposent. Je me souviens pas exactement lesquelles, mais si vous achetez le patron ou même que vous allez voir la fiche Ravelry, il y a comme deux modèles, 2 ou 3 modèles à faire, dépendamment de l'agencement que vous voulez. Moi, mon chum, il voulait avoir cet agencement-là. Avec le genre de jacquard, en tout cas le jeu de couleurs ici. Et c'est un yoke qu'on fait. Donc c'est un yoke qu'on fait des augmentations tout le long, puis vous créez les manches au fur et à mesure. Et c'est ça. Puis il y a vraiment un décalage important entre... vous voyez, la Berroco Vintage est vraiment souple. Tu sais, honnêtement, elle est souple. Puis quand on arrive ici, c'est un peu plus raide. Fait que j'ai bien fait, je pense, de mettre le verre en haut, juste pour comme que ça soit plus confortable pour lui. Je le trouve vraiment beau. Moi, j'aurais fait l'autre modèle si je me l'étais fait pour moi. Mais bon, les deux modèles sont très beaux. Fait que c'est ça pour le Glaze Jumper. Un beau projet que je vous recommande si vous avez envie de tricoter quelque chose pour votre copain ou peu importe, pour vous-même. C'est un beau projet. Donc, c'est ça pour lui. Et je vais aller chercher mon autre... je vais aller... En fait, non, je vais vous présenter des bas. Je vais vous présenter des bas. J'ai fait des bas. Là, je sais que c'est plus Halloween, mais je les présente quand même parce que ça mérite. Puis que j'ai pas... ça mérite d'être présenté. Puis que j'ai pas eu le temps de tourner un podcast avant. Puis excusez-moi, là, des chemu sur mon bas. Mais c'est les petites citrouilles de Élise d'Amour Design, qui est un design que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. On le verra pas beaucoup là, mais mes petites tiges de citrouilles sont vertes. Un vert très très pâle, je vous dirais. Donc c'est ça. Et ben là, j'ai utilisé dans le fond les couleurs. Ben c'est une chaussette qui se tricote du bas vers le haut. Je commence à avoir vraiment l'habitude maintenant de tricoter vers le bas, du bas vers le haut. Je suis capable de plus gager ben, sans nécessairement avoir à tout le temps mesurer. Donc la couleur orange, ben, comme pêche, c'est de la B-Socks de Biscuit Yarn. Le brun, c'est de la Session Mare Yarn Regia Premium Socks. En tout cas, vous comprenez ce que je voulais dire, j'imagine. La Regia Premium Socks. Et le petit vert, honnêtement, je pense que c'est de la Emilia et Philomène, un restant que j'avais d'un petit vert olive. Et je trouvais que c'était vraiment les bas parfaits pour Halloween. Elle offre 2 versions, une version vraiment un peu plus spooky comme celle-là, puis une version un peu plus potager d'Halloween, dans le sens petite citrouille cute, moins, tu sais, je dis pas que ça fait peur, mais c'est un peu moins spooky que ça. Donc c'est ça pour les chaussettes, petite citrouille. J'ai fait d'autres chaussettes aussi. Est-ce que je voulais... Oh, je vais vous les présenter maintenant. J'ai fait une paire de chaussettes qui s'appelle les Cabin Socks. Cabin Log Socks. Qui est de... Je vais vous dire. Qui est de Knitting and You. En fait, c'est un test que j'ai fait. Elle m'avait écrit dans le fond savoir si je pouvais tester. Ben, au début, c'est juste mon avis. Puis j'étais comme, bon, ben, moi, je suis quelqu'un que tu peux pas juste me demander de regarder, en fait, ton patron. Je suis quelqu'un qu'il faut qu'il fasse pour vraiment cibler s'il y a des incohérences en quelque part. C'est plus difficile pour moi de juste le lire puis te dire, bon, là, t'as pas le bon nombre puis tout. Non, et je suis visuelle. Faut que je suis capable de l'imaginer, mais vraiment pour être sûr, faut que je le fasse. Fait que j'étais comme ben rendu là, veux-tu que je le teste pour toi? Fait que c'est ceux-là ici, j'espère qu'on va voir un petit peu parce qu'il y a un beau petit design. Donc c'est les Cabin Log Socks de Knitting and You, qui est une designer française. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de difficulté dans ces bas-là. La seule chose qu'il faut suivre, c'est le design, le petit design, le jeu de mailles de côte. En fait, c'est des côtes avec des rangs endroits envers de temps à autre. Donc, si vous êtes habitué de faire
Tu sais, moi, elle offre pas vraiment beaucoup de taille, si je me trompe pas. Mais moi, j'ai pas besoin, tu sais, je veux dire, je peux faire, ça c'est mon bas à moi, là, dans le sens que genre, je prends mes aiguilles que j'utilise tout le temps, 2.25, dépendamment de la laine, mais je sais que si j'utilise une fingering, puis que je fais des bas, ben je vais utiliser de la 2.25, peu importe. Vous me verrez jamais faire des échantillons pour un bas. Parce que je connais bien mes pieds, c'est pour ça. Si j'en tricote pour quelqu'un d'autre, par contre, c'est autre chose. À part qu'elle est si la personne a la même taille de pied que moi, là c'est autre chose. Mais pour ce qui est des petits designs, vous suivez, puis vous pouvez adapter aussi facilement. Mais sinon, je pense qu'elle offre deux tailles, 60 et 64, je pense. Peut-être trois tailles. Mais tout ça pour dire que c'est sorti cet été, dans le fond. Cet été, si je me trompe pas. Oui, cet été. Fin de l'été, mettons. Puis je trouvais que c'était comme des petits bas parfaits de chalet, là, en fait. Je trouve qu'ils sont mignons. En plus, ça s'appelle les Cabin Log Socks. Fait que comme, ça fait cabin, je trouve. Mm. Fait que c'est ça pour les petits bas. Qui sont faits en Sachet-Noir Premium, Regia Premium Socks. J'avais comme acheté plusieurs. Ben, j'avais acheté plusieurs balles. En fait, vous savez, c'est des grosses balles, là, les Regia, les Premium Regia. Regia Premium, en tout cas. C'est des grosses balles, ça run beaucoup, là. Surtout si vous les utilisez uniquement pour faire des bas de temps en temps. Moi, tu sais, j'ai fait une paire de bas, il m'en reste encore, fait que comme j'ai utilisé dans d'autres paires de bas, puis j'en ai utilisé aussi dans des jacquards, fait que ça run beaucoup, là. Ça mange, tu sais, c'est long avant que ça se termine. Fait que oui, puis j'aime beaucoup ce brun. Je trouve que c'est un bon brun, un beau brun chocolat. Donc, c'est ça pour les petites chaussettes. Une autre paire de chaussettes que j'ai tricotées, ben là, en fait, c'est moi qui l'ai designé. J'ai pas encore sorti. C'est un peu comme mon patty sweater. C'est en attente. Je ne promets rien. C'est ça que j'ai décidé de faire. Mais bon, cet automne, ben, à la fin de l'été, j'avais comme envie de tricoter une paire de bas. Mais j'avais comme une idée en tête. Puis je trouvais ça... je voulais la faire, tu sais, j'avais une idée en tête, puis je me suis dit, je vais quand même écrire le patron d'un cas où que je décide de le sortir finalement. Fait que c'est ça ici. Donc, il y a un petit design, ben pas un petit design, mais il y a des petites côtes de mailles glissées ici. Et vous avez une petite couleur accent qui est comme cachée. J'ai pas encore de nom, mais je pense que je vais les appeler The Hidden Color Socks, je pense. Et j'ai mis aussi un petit orange. Fait que le blanc ici, je me souviens plus, je l'ai noté dans mon patron, là. Mais je crois que ça, c'est de la... Je me souviens jamais c'est quoi le nom de la laine. C'est la laine que j'utilise tout le temps pour mes bas, quasiment. En tout cas, j'écrirai... ça va être là, si je sors le patron. Et le petit pêche, ben, c'est de la Bisox. Et j'ai fait un petit talon, ben, un talon renforcé ici, avec avec des mailles tricotées à l'envers, ben, à l'endroit, mais tricotées à l'arrière. Fait que c'est ça, fait que pour contraster. Donc c'est ça pour ces bas-là. Je sais pas quand est-ce que je vais les sortir, je sais pas si je vais les sortir. Mais pour l'instant, je n'aurai pas de pression avec la sortie de patron ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça pour ça ici. Donc, je vais aller mettre mon pull, un de mes derniers, mon avant-dernier pull. En fait, ça va être le dernier pull que je vais mettre parce que l'autre pull, je vais pas le mettre vu qu'il n'est pas bloqué. Donc, je vous reviens avec ça. Donc, mon dernier projet que je vais mettre pour vous, c'est le Peggy Sweater je vais vous dire ça, le Peggy Sweater de Lean Home Semso, que j'ai tricoté avec le Touch Me My Hair de We Are Knitters, que j'ai commandé en même temps que le Olive qui me manquait pour le Claude. Et de la laine, le fingering, en fait, c'est de Woolbarrow Yarn, que j'avais commandé il y a déjà un moment, qui est la laine d'Irlande, en fait, avec un petit peu... ben là, celle-là, elle a pas de... Parce que beaucoup de ces laines ont du Donegal à l'intérieur, du tweed, je veux dire, à l'intérieur, celle-là, il n'y en a pas. Et c'est ça, le Peggy Sweater, que, honnêtement, c'est mon préféré avec le Claude, mais celui-là, là, c'est... Vraiment, je l'adore. Lui aussi est un peu différent du modèle initial. En fait, c'est que
j'aimais bien le modèle initial, mais je savais que si je voulais le porter vraiment, qu'il soit vraiment à mon goût, ben je voulais un col un peu plus haut, puis des manches ballon. Fait que j'ai fait aucune diminution, j'ai seulement diminué au niveau du poignet, ici. J'ai un petit peu, dans mes souvenirs, j'ai peut-être un petit peu, j'ai-tu perdu un Iron Chicken? Non, non, j'avais assez de laine pour ça. Donc, c'est vraiment un design vraiment, vraiment beau, je trouve. Les petites noppes ici, c'est full délicat. Il y a le petit motif de losange ici que j'aime beaucoup. Les petits... ben, en fait, ça, c'est pas un motif... Oui, c'est un motif de losange, là. Vous le verrez pas beaucoup, là, mais il y a comme des losanges, là. Et le petit motif de triangle, comme ça, de montagne, en fait, que j'aime vraiment beaucoup. À l'arrière aussi, c'est la même chose. Donc, c'est les seules modifications que j'ai faites, c'est au niveau du col et au niveau des manches. Sinon, la longueur, je l'ai pas vraiment changé à ce que je sache, mais c'est un mélange de mohair. Ça se fait, ben, grosseur d'Ikea, là, quasiment, là. Fingering avec mohair. Et c'est ça pour ce projet-là. Donc, j'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est un de mes plus récents que j'ai tricoté. Ça faisait longtemps que j'avais acheté le patron. C'est juste que j'avais pas nécessairement... Je savais pas encore quelle couleur je le voulais. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup de tricot pâle comme ça, beige. Je trouve que ça me va quand même bien. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que ça me va bien, cette couleur-là. Fait que mieux que, mettons, mes pulls que j'avais comme rose, un peu plus délavés. Je les ai tricotés, là, ceux-là, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est chaud, c'est baggy, c'est oversize. J'aime vraiment. Donc, celui-là aussi, je vous le conseille fortement si vous avez envie d'un chandail le fun à tricoter. Ça se tricote en rond, mais vous commencez un peu avec le dos puis le devant, en fait, par là. Donc, c'est ça. Donc, le dernier projet qui me reste à vous présenter, c'est le Celine Sweater de Anne Wenzel, qui est, en fait, je vais pas le mettre parce qu'il est pas bloqué, mais c'est vraiment le dernier projet que j'ai fait. Il y a même, les fils sont même pas rentrés, là. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez voir, là, il est vraiment pas bloqué, fait que ça, les autres, ça se plie, là. Mais c'est un jacquard avec, donc c'est un yoke qu'on fait. Et ben, tout le long, c'est du jersey. Assez simple comme chandail. Je dirais que, ben, elle tricote avec du mohair. Moi, j'avais pas de mohair pour ça. Fait que j'ai pris justement la Wool of the Andes. Puis celle-là ici, c'est de la Lion Brand. Je vais juste vérifier pour être sûr. C'est de la Fisherman's Wool que j'ai ajouté en contrastant. Ça m'a pris du temps à choisir parce que je savais que je le voulais. C'est ma attendre, donc c'est pour ça qu'il y a presque plus de soleil et que je veux faire ce podcast-là dans le soleil. Fait que faut faire ce qu'il y a à faire. Oui, donc je parlais du pull, le Celine Sweater. Donc, c'est ça. Fait que en gros, ça m'a pris du temps à choisir les couleurs, puis ce que je voulais, puis essayer de voir les combinaisons possibles. Au final, j'ai choisi justement la couleur que j'avais dans The Wool of the Andes de Knit Picks, qui est comme un bleu marin. Je sais pas si on le voit bien. Et un genre de petit taupe de Lion Brand dans le Fisherman Brand acheté chez Fabricville. Donc, je l'ai pas encore porté, comme vous pouvez voir, mais c'est un yoke. Habituellement, je suis pas fan des yokes sur moi, mais dépendamment, surtout s'il n'y a pas beaucoup, s'il n'est pas super oversize. Mais je pense que ça va être correct parce que, bon, vous avez vu, il y en avait quelques-uns qui étaient des yokes. Celui de mon copain, c'est un yoke, mais ça, c'est lui qui va le porter. Fait que c'est correct. Mais c'est ça. Fait que j'aime bien. J'ai hâte de voir une fois bloqué qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est ça pour le Celine Sweater. Donc, c'est tout pour mes projets finis. J'ai un FO. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai pas souvent de FO. Mais là, j'en ai un. Et je vais vous le montrer de ce pas. C'est le Noël Veste de... Je vais vous dire ça. Si je trouve mon téléphone. Je vais essayer aller chercher mon téléphone, ce sera pas bien long. Donc, de retour. Donc, oui, ça, c'est le Noël Veste de Fable Knitwear. Et c'est tricoté avec les brebis du beau rivage, la frisonne fine, grise, et un mohair que j'avais teint moi-même pour un autre chandail. Je pense que c'était le Vertical
C'était un de Petite Knit, me semble. Mais je l'ai tricoté parce qu'au final, la couleur, c'était pas fameux. Je le portais pas à cause de ça. Donc, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Mais ça ressemble à ça, en fait. Je vais essayer de... On va skipper ce bout-là. Mais en gros, oui. Je vais essayer de vous le montrer. Parce que je suis comme rendue à faire la bande, puis il fallait comme remonter des mailles, relever des mailles. Donc c'est ça ici, là, ça ressemble à rien là, pour l'instant. Mais pas que ça ressemble à rien, mais comme c'est ça, dans le fond. C'est comme une veste, un genre de pullover avec, camisole, que je vais mettre par-dessus un col roulé. Mais comme pas un col roulé épais, là, comme vraiment mince. Et là, je suis en train de faire, dans le fond, la fausse bande de boutons. Et c'est ça, fait que j'ai utilisé la brebis du bas rivage comme fingering et j'ai utilisé une laine teinte par mois. Fait que c'est comme un gris avec la teinte de rose, c'est le mohair. Je voulais que ça fasse plus Noël que ça, mais bon, comme j'ai dit un peu au début du podcast, je suis vraiment dans l'optique d'utiliser ce que j'ai en main. Donc, j'avais pas vraiment de couleur qui faisait si Noël que ça. Fait que j'ai utilisé ici le petit vert, c'est un brebis du bas rivage aussi. Le petit blanc, c'est Cascade 220. Puis le petit brun, c'est un restant de Sachet Mignon, aussi de Regia Premium. Et pour les boutons, je vais utiliser ces boutons-là, qui sont comme, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Fabricville. Il y en a 6. Je voulais avoir de quoi vraiment avec une pierre, peut-être vert, rouge, mais honnêtement, j'en ai pas trouvé. Puis bon, avec la grève de Post Canada et tout, puis vu que je veux le porter pour le temps des fêtes, j'étais comme pressée. Fait que je tentais pas d'attendre. Fait que comment on le tricote, celui-là, je suis en train de le faire, fait que je me souviens. Dans le fond, on commence par le bas. Donc on fait un nombre de centimètres de côte. Ensuite de ça, on va faire du jersey en droit puis incorporer dans le fond des rangs de couleurs. C'est 5 rangs de couleurs qui s'alternent. Il y a des couleurs qui reviennent comme le brun. Ensuite de ça, ben là, après, rendu à une certaine longueur, on commence à faire on commence à faire comme le V en fait, qui va être comme le col. Et on remonte avec les manches ici. Les manches sont tricotées, les épaules en fait sont tricotées indépendamment. Sont tricotées dedans, mais c'est pas, vu que c'est pas en rond, on tricote en aller-retour en fait. Pour ça. Fait à partir d'une certaine longueur, on tricote en aller-retour parce que justement c'est plus en rond puis qu'on a un col ouvert. Là, je suis rendue à faire la fausse bande de boutons qui est vraiment comme on relève des mailles sur le tricot puis on crée la fausse boutonnière. Ensuite de ça va être cousu pour former vraiment cette fausse boutonnière-là. Et à la fin, il va y avoir de la broderie, en fait, parce que c'est comme un motif de carotté, en fait, comme Noël, là, en fait, avec des lignes. Je pourrais vous mettre une photo, là, mais c'est le Noël Veste de Fable Knitwear. Donc, c'est ça pour le projet en cours, avec les petits boutons. Donc, je devrais l'avoir fini sous peu. J'espère que j'ai bien fait, que ma ligne est droite. Parce que là, je la vois de même, mais j'avoue que mon câble n'est pas droit non plus. Fait que, mais bon, c'est de gager. Puis, ce patron-là, c'est facile à faire. C'est juste que il n'y a pas beaucoup. Attendez-vous pas à que la designer vous tient par la main. Il y a beaucoup de choses que j'ai figure it out par moi-même. Du genre, pour la fausse boutonnière, je trouvais que c'était pas tant clair. Fait que j'ai comme fait comme je le pensais un peu. Donc, elle vous tient pas vraiment par la main. Mais bon, après, si vous êtes à l'aise dans le tricot puis que vous avez de l'expérience dans le tricot, la lecture de patron, vous pouvez aussi, et que vous avez quand même beaucoup de techniques derrière vous, ben vous pouvez faire des choses par vous-même à ce niveau-là puis l'adapter selon vos besoins. Donc c'est ça pour mes projets tricot. Donc, on serait rendu vraiment dans la partie un peu plus life update. Pour ceux et celles qui me quittent, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps pour vous, pour votre famille. J'espère que vous allez passer du bon temps en famille, justement. Je sais que pour ma part, on a beaucoup de soupers de Noël d'organiser. Fait que ça va être pas de tout repos, mais je vais essayer de me reposer entre tout ça. Donc, pour ceux qui nous quittent,
ben, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis pour ceux qui restent, ben, je vous souhaite de m'écouter, rendu là. Oui, donc, j'ai eu, depuis, ça fait quand même 8 mois que j'ai pas posté, comme je disais. J'ai eu, dans le fond, beaucoup de remises en question à savoir ce que j'allais faire au niveau de mon travail. Donc, ça faisait longtemps que j'étais à la recherche d'un travail dans mon domaine. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait, moi, j'ai une maîtrise en sociologie et un bac en sociaux. Donc, je voulais trouver quelque chose qui avait rapport à ça. J'ai eu la chance, tu sais, au mois d'août, j'ai eu la chance d'être engagée dans un cégep, dans un cégep privé pour enseigner 2 cours de sociologie. Ce qui fait en sorte que j'ai une tâche à temps partiel et que j'ai gardé mon emploi que j'avais déjà, qui est un emploi d'entrée de données que je fais à distance. Donc c'est ça, fait que j'enseigne, c'est une des raisons pour laquelle aussi ça a pris du temps à poster, c'est que ben là je suis en plein à la fin de la session, fait qu'en fin de session, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que je le vis pas en tant qu'étudiante ni qu'en tant qu'auxiliaire, mais vraiment en tant que prof. Donc oui, c'est rushant. J'ai pas beaucoup d'étudiants. Dans le cégep privé, ça fait pas longtemps que le programme de DEC en sciences humaines est ouvert. Donc j'ai pas non plus un tas d'étudiants à corriger. Mais ça demande quand même d'être disponible intellectuellement. Et ben c'est ça, j'ai beaucoup aimé. En tant que la première session que j'ai vécue, j'ai trouvé que c'était très formateur. J'avais une idée de c'était quoi l'enseignement parce que je l'avais fait en tant qu'auxiliaire d'enseignement à l'université. Mais bon, là, c'est au cégep. On est dans un niveau plus débutant en sciences humaines. Donc, c'est sûr que les étudiants sont en apprentissage à l'université aussi, mais il y a des choses que quand on arrive à l'université, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'expliquer, comme par exemple comment citer ses sources, puis moi, j'enseigne dans le cégep où 90% des étudiants, c'est des étudiants étrangers, entre guillemets, donc qui proviennent de d'autres pays. Ce qui fait qu'ils ont un bagage différent. Donc là, la difficulté, c'est de centraliser tout ça en fonction justement de l'éducation qu'on donne ici dans les cégeps en sciences humaines. Donc, c'est le défi. Et ben, j'ai eu la chance d'enseigner un cours d'introduction à la sociologie, donc un cours où on apprend les bases en fait. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les sociologues? Qu'est-ce que ça l'étudie? Puis à travers ce cours-là, on étudie entre autres les mouvements sociaux, on étudie entre autres les concepts liés aux inégalités de genre, aux inégalités sociales, aux inégalités de sexe, ben de genre, de sexe. Et aussi ben, l'expression de genre aussi, fait que c'est beaucoup un cours qui est très formateur pour les étudiants et un cours qui est le fun pour moi parce que je peux vraiment toucher à plein de sujets. Juste pour donner un exemple, j'ai parlé dans ce cours-là du mouvement punk, du mouvement hip-hop. C'est des mouvements qui m'inspirent beaucoup. Et ben, je pense aussi que c'est le fait de ramener ça à ce que les étudiants connaissent et trouvent le fun, dans un certain sens, ben, c'est intéressant parce qu'ils restent allumés puis ils sont capables de suivre le cours sans nécessairement s'endormir et tout ça. Parce que c'est des cours de théorie qui durent 3 heures quand même, fait que ça peut être quelque chose. Le deuxième cours que j'enseigne, c'est un cours qui s'appelle Famille et Société, donc c'est un cours sur la famille. La grande question qui guide ce cours-là, c'est les familles québécoises d'aujourd'hui sont-elles différentes des familles québécoises d'autrefois? Donc, c'est vraiment 2 cours qui sont axés sur les réalités au niveau du Québec. Et ce cours-là est vraiment axé sur la famille, le concept de famille. Donc, on ne s'éloigne pas de ce concept-là. On peut faire des liens. C'est pour ça que ça restreint plus. Parce que je dois tout le temps ramener ça justement à la famille. On regarde plusieurs thématiques qui entourent la famille, comme bon, malheureusement la violence conjugale, la maltraitance, ben, les rôles, l'évolution des rôles chez la femme et chez l'homme. Donc, le rôle de père, de mère, le rôle des enfants, des aînés, donc tout ça. C'est un cours qui est intéressant. Moi, dans ma discipline, je me suis jamais vraiment intéressée à la sociologie de la famille, mais j'ai appris beaucoup de choses, honnêtement, puis je trouve que ben, c'est facile, en fait, dès que tu es en sociaux ou dans un domaine, peu importe le cours que tu enseignes, même si tu n'as pas nécessairement de connaissances accrues sur le sujet, ben, tu as des connaissances de base qui font que ces connaissances-là se transposent dans la discipline que tu enseignes. Ben, la discipline précise
de la grande discipline qui est la sociologie et vice-versa la science humaine. Donc, très intéressant comme cours. Donc, en ce moment, là, en ce moment, c'est relax, mais la semaine prochaine, je vais être en correction toute la semaine, puis jusqu'au 30 au moins. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner. La session prochaine, je vais enseigner seulement le cours d'introduction. Puis, éventuellement, ben, j'aimerais ça vraiment aller dans l'enseignement à temps plein, si ça peut, ça se peut. Donc, c'est ça. Fait que c'est le gros changement qui a pris beaucoup de mon temps. Les doubles journées, c'est-à-dire finir la journée à mon travail, à la maison, puis préparer les cours après. Donc, c'est la première session, souvent, c'est la plus difficile parce que moi, dans mon cégep, il n'y a pas d'autres profs en sociologie. Fait que je peux pas emprunter du matériel, puis comme déjà avoir de quoi enseigner. Il fallait vraiment que je monte les cours au fur et à mesure. Donc, ça demandait énormément intellectuellement, puis, mais c'était très stimulant, là. Donc, j'ai vraiment aimé. Sinon, grand changement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un décor comme celui-ci. Ben, je suis en déménagement en fait. Donc, moi et mon copain, on s'est acheté une maison pour nous. On est très contents parce que dans notre appartement chéri, l'appartement chéri, ça fait 3 ans que l'eau nous coule sur la tête et qu'il n'y a rien qui se faisait. Donc, cet été, ça a comme été un point tournant où on avait vraiment... En fait, pas on avait l'impression, mais on se faisait niaiser. Puis après 3 ans de bataille, on a juste, comme beaucoup de locataires, malheureusement, ben on décide de penser à nous. Puis oui, c'est beau se battre, mais des fois, le système est plus grand. Puis ça peut être éreintant, puis fatigant. Puis on a beaucoup de regrets dans ce dossier-là, mais... en bout de ligne, en ce moment, les rénovations se font. On quitte, mais les rénovations se font. Là. Parce que, bien évidemment, si on était les seuls en premier qui étaient touchés par l'eau, parce que nous, dans le fond, on est au dernier étage, puis le toit est directement au-dessus de nos têtes, ben maintenant, c'est rendu au total 5 appartements qui sont touchés, dont en dessous de nous. Fait c'est beaucoup de moisissures, beaucoup de rendez-vous, de gens qui viennent. Fait qu'en ce moment, c'est le bordel avec les boîtes aussi qui se font. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu dans un endroit aussi désordonné. Je suis sans repère, je dirais. Mais bon, c'est pour le mieux. On va déménager d'ici le mois de janvier, fin janvier, on sera plus ici. Donc en ce moment, c'est ça, on est propriétaire, la maison est louée pour le moment, mais les locataires vont quitter, puis nous, on va emménager. Donc, c'est ça. Fait que souhaitez-moi bonne chance pour tout ça. Déménagement en hiver, c'est ma première fois. On va faire affaire avec des déménageurs. En fait, dans ma famille, on a beaucoup de... Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, puis entre autres du déménagement. Donc là-dessus, on est chanceux. De la construction aussi, fait qu'on est chanceux. La maison n'a pas tant de rénovation, mais il y a beaucoup de choses plates à faire. Mais j'ai bien hâte d'emménager. Puis, entre-temps aussi, ben, à part la maison, ben, on a adopté un nouveau chien aussi au mois de avril passé. Un chien de 1 an et demi qui est là maintenant rendu à 2 ans, mais c'est vraiment ce que j'avais de besoin pour mon mental à ce moment-là. Ça faisait pratiquement, ça faisait 1 an que notre labrador était décédé et il manquait quelque chose. Puis au niveau de l'emploi, ça fonctionnait pas. Je veux dire, comme il y avait des déceptions. Fait que j'avais besoin d'avoir un petit réconfort mental parce que du côté de mon chum, lui, ça l'allait super bien. Comme il y avait décroché un nouvel emploi, mon conjoint travaille dans le logement social. Fait que lui, il est sociologue aussi, mais beaucoup plus au niveau de la statistique et tout ça. Donc, c'était vraiment des gros mois qui ont été là. J'étais souvent seule à la maison. Fait que, comme, je savais pas, j'avais pas envie de tricoter, j'avais pas, j'avais vraiment besoin. C'est le moment où j'ai eu beaucoup d'introspection, disons, dans les dernières années. Et ben, pas malheureusement, mais notre chien, en fait, avait en quelque sorte. Ah ben c'est ça, dans le fond, notre chien qu'on a adopté provient provient d'un sauvetage du commerce de la viande canine en Corée du Sud, qui est rendu illégal maintenant, depuis 2 ans, je crois. Donc, c'est
l'organisme Human Society International, c'est nord-américain, qui en fait va là-bas et récupère les animaux pour les mettre dans des centres de réhabilitation dans le but justement de les faire adopter par des familles. Donc notre chien provient de ce centre qui est à Vaudreuil, qui est magnifique, honnêtement. Pas magnifique en termes de beau, mais genre en termes d'humain, c'est impressionnant le travail qu'ils font avec les animaux là-bas. Moi, au début, mon chien, je pouvais. En fait, au début, si j'avais besoin d'un animal pour me réconforter mentalement, en fait, c'était plutôt une charge mentale au départ parce que le chien, en fait, avait jamais vécu dans une famille, il savait pas descendre ni monter les marches, puis nous, on est au dernier étage. Il se laissait pas approcher, donc c'était super difficile d'avoir ce réconfort-là d'un animal. Mais lui, il était pas prêt, donc on a eu une confiance à bâtir. Puis vu que je travaille de la maison, que je travaillais beaucoup de la maison, puis ben on a développé un lien vraiment spécial, moi et mon chien, puis on l'a baptisé Arlo. Donc moi et Arlo, puis mon chum c'est venu un peu plus après. Donc c'est un chien qui a pas été socialisé en fait, qui a passé toute une partie de sa vie, la première année de sa vie en cage, je veux pas nécessairement m'étaler là-dessus, mais il a passé toute sa vie, son début de vie en cage, sans connaître c'était quoi justement la chaleur humaine, c'est comme les comportements de base pour un chien, donc c'est-à-dire apprendre à faire ses besoins à l'extérieur, apprendre la laisse, puis tout ça, c'est pas naturel. C'est à un âge vraiment jeune que que les chiens apprennent ça. Et mon chien, c'était pas le cas. Donc, tout ça, on est vraiment, vraiment impressionnés parce que là-bas, il nous avait dit, on est sûr que ce chien-là va être un chien parfait pour une famille. Puis, au départ, il jappait pas. Ça lui a pris du temps avant qu'on entende sa voix. Puis là, je vous dirais que au bout de ça fait quoi, un peu moins, ça fait peut-être 7 mois, 6-7 mois qu'on l'a. Puis les progrès qu'il a fait, c'est phénoménal, je veux dire. Maintenant, on peut le toucher. Les autres peuvent pas le toucher. Il est pas encore à l'aise, puis il y a vraiment pas d'agressivité, ce chien-là. C'est juste que, clairement, soit que sa réponse, ça va être qu'il va s'enfuir, ou au départ, ce qu'il faisait, c'est que il se faisait dessus. Non? Ça pouvait y arriver de se faire un pipi dessus, de se faire caca dessus quand il était trop stressé. Fait que c'est vraiment... c'est toute une charge. On savait que ça allait être difficile, mais on pensait pas que ça serait aussi difficile. Tellement que comme on a accès justement à une communauté en ligne où c'est juste des propriétaires d'animaux comme mon chien qui proviennent du commerce de la viande parce que c'est vraiment des chiens qui sont à part des autres chiens. Donc c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Il donne la patte, il s'assoit, il sort dehors, il adore aller dehors. La neige, il capote. On l'amène au parc à chiens, on va en randonnée. Ça a pris du temps, tout ça. Ça n'a pas été... je vous dirais que les 3 premiers mois, c'était pas... mettons que c'était pas la lune de miel. Mais on voyait vraiment le potentiel en ce chien-là. Puis aujourd'hui, ben écoute, il vient nous voir, il vient nous demander la porte, c'est énormément de travail. C'est beaucoup moi qui ai mis des efforts parce que mon conjoint, lui, il travaillait beaucoup, puis il était pas tout le temps à la maison, donc c'est pour ça que mon chien, je veux dire clairement, entre moi et mon conjoint, c'est moi son maître, clairement. Mais parce que j'ai une avance là-dessus. Mais aujourd'hui, tu sais, mon chum, il peut faire ce qu'il veut avec, là, il peut le flatter. Donc, on est vraiment content, on est vraiment fiers de ça. On a vraiment un sentiment comme un peu des parents avec leurs enfants, c'est vraiment ça. Ça a toujours été ça avec mes animaux, mais encore plus avec lui parce qu'il partait de plus loin que mon labrador, que mes West que j'avais, qui déjà avait un passé assez difficile. Mais Arlo, c'est littéralement, il y a des peurs des fois qui sont vraiment, vraiment irrationnelles. Et, tu sais, s'il est tout le temps, il fait de l'hypervigilance, fait qu'il est très... tu sais, si par exemple, il est en train de faire quelque chose, il entend un bruit, ben il va s'arrêter complètement, puis ça va lui prendre du temps à revenir. Mais ça, de plus en plus, ça y prend moins de temps à revenir à ses jouets, par exemple, puis à revenir à ce qu'il faisait. Donc, on a vraiment hâte, puis on appréhende aussi le déménagement parce que ça fait peut-être 4 mois là, qui est vraiment habitué dans l'appartement, qui se sent à l'aise, qui se voit un peu partout, qui se permet d'aller se coucher un peu dans toutes les pièces, alors que c'était pas le cas avant. Donc on sait que le déménagement, ça va le perturber parce que juste aller au vétérinaire, c'est comme s'il redevenait le chien
que j'ai eu les 3 premières semaines au départ. Fait qu'aller dans un endroit différent, c'est hyper stressant pour lui à l'intérieur, c'est-à-dire que si je vais dans un autre intérieur que le mien. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre notre temps, vraiment. Notre déménagement, il va se faire sur le long, au courant du mois de janvier. Puis ça sera pas premier, on déménage, puis du jour au lendemain, il a jamais vu la maison, puis ça non, ça sera pas ça. Ça va être vraiment graduel, mais à chaque fois qu'on va y aller à la maison, on va l'amener. Donc, tout ça, c'est ça. Fait que j'ai hâte de vous montrer tout ça. Puis, c'est pas mal ça pour le Life Update. N'hésitez pas à me partager aussi vos accomplissements peut-être de la fin de l'année. Moi, je dirais que 2024, ça a été une année hyper révélatrice pour moi. J'ai découvert des choses, tu sais, comme j'ai adopté un nouveau chien. Je pensais que j'allais savoir comment dealer avec ce chien-là, puis au final, j'ai appris énormément sur l'entraînement. On a eu accès à justement une comportementaliste canine gratuitement parce que leur but, c'est que les animaux restent dans la famille. Mais on n'a pas, on a vite pris les choses en main parce qu'on veut pas dans un appartement, il fallait qu'il aille dehors rapidement. Donc, on a vraiment, on l'a sorti souvent de sa zone de confort. Même chose au niveau de l'emploi, le fait de commencer à enseigner, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Il y a des choses que j'améliorerais, c'est sûr. C'est pas parfait. Il y a déjà des points que je me mets pour la saison prochaine que j'ai vraiment envie d'améliorer, dont ne pas sous-estimer le temps. Si vous pensez, souvent, j'ai tout le temps, ça va être un long podcast. Moi, je suis capable de jaser puis je peux m'éterniser, mais en cours, ça m'est arrivé de pas finir ce que je voulais finir dans un cours parce que, bon, les étudiants me partent sur des choses, puis tu sais, moi, je suis passionnée, fait comme je me l'ai fait beaucoup dire par mes collègues, ben, en fait, mes directrices, directeurs, que comme quand je parle, je suis quelqu'un de... Puis tu sais, je m'en rendais pas nécessairement compte, mais je suis quelqu'un qui est vraiment passionné quand il parle, surtout quand c'est des sujets qui me touchent ou des sujets qui me concernent ou qui me... ou qui me révoltent. Je suis quelqu'un de passionné, fait que comme je le vois là, de plus en plus, je suis capable de me regarder, en tout cas d'avoir un certain recul sur ce que je fais, puis de savoir justement qu'est-ce que je dois améliorer ou pas, il y a tout le temps possibilité de s'améliorer dans peu importe ce qu'on fait. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a de la misère avec la critique, tant que c'est constructif. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça pour le podcast. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir... Ah, mon chien a secoué. La prochaine fois qu'on va se voir, ben, ça va être dans ma maison, dans un nouveau spot, avec des plantes en meilleure santé, parce que là, vu le déménagement puis le bordel, en fait, dans la maison, tu sais, moi, ce que je trouvais le fun de mes plantes, c'était... Tu sais, je circule, je sais où sont mes plantes, je sais où je m'en vais, mais là, en ce moment, tout est déplacé, fait que disons que ça me donne pas envie trop de m'en occuper, mais je me donne un coup de pied là, pour le faire parce que justement, déjà déménager des plantes en hiver, moi, juste pour vous dire, j'en ai plus de 80, fait que comme ça va être un projet déménager tout ça. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on se revoit dans un prochain podcast Triconomade. À la prochaine!